À Berlin, aux archives secrètes d'État du patrimoine culturel prussien, il existe des documents relatifs à cette rencontre. Hermann Partzinger nous montre une lettre qui permet d'identifier le mystérieux mécène. Ce n'est rien moins que l'empereur Guillaume II. L'empereur met à la disposition d'Albert von Lecoq 32 000 Reichsmark pour monter son expédition. Guillaume II est féru d'archéologie et, dans un Reich en plein essor, les trésors que les archéologues rapportent des contrées lointaines n'ont rien d'anodin. L'empereur est aussi un fervent admirateur de la Grèce antique. Comme ses contemporains, il pense qu'elle est le berceau de la culture. Il s'inspire des modèles architecturaux de cette civilisation pour bâtir de nouveaux édifices à Berlin. L'idée d'Albert von Lecoq selon laquelle la Grèce aurait influencé la Chine l'enthousiasme d'autant plus. En matière d'archéologie, l'Allemagne n'est donc pas en reste. Il faut bien se représenter le contexte politique et historique de l'époque. La concurrence est forte entre les grandes puissances européennes. Les Allemands ont le sentiment d'avoir un retard à rattraper, et cela influence leur politique coloniale. Voilà pourquoi ils multiplient les expéditions en Asie centrale. Le but de ces expéditions est de rejoindre le Taklamakan, le deuxième plus grand désert de sable au monde, aujourd'hui dans la province autonome du Xinjiang. Une célèbre voie commerciale traversait jadis cet univers hostile, la route de la soie. Jusqu'au Moyen-Âge, elle a permis le développement d'un commerce florissant entre la Chine et l'Occident. La route de la soie s'étirait depuis Xi'an, l'ancienne capitale de la Chine, jusqu'à la mer Méditerranée, en traversant le désert. C'est une aubaine pour les archéologues. En effet, l'air sec du climat a permis de conserver de façon idéale de nombreux témoignages du passé, qui sont autant de trésors pour les chercheurs étrangers. Albert von Lecoq atteint le Taklamakan en novembre 1904. Il est convaincu qu'il va trouver dans ce désert des traces de la présence grecque. Parmi les volontaires chinois participant à l'expédition circule une légende. Elle relate l'existence d'un site exceptionnel qui abriterait des temples bouddhistes, près de Dunhuang, un ancien carrefour de la route de la soie. Un moine y aurait découvert une bibliothèque très ancienne qui contiendrait des dizaines de milliers de précieux manuscrits. Albert von Lecoq entend bien localiser le site en question dans l'espoir que les manuscrits pourront confirmer son hypothèse. Mais l'archéologue allemand a un sérieux concurrent. Sir Aurel Stein, un explorateur anglais, est lui aussi sur les traces du lieu de culte bouddhiste. Il a également entendu parler de la légendaire bibliothèque murée, située dans les grottes de Mogao, près de Dunhuang. Albert von Lecoq n'est plus qu'à quelques jours de marche du site. Mais peu de temps avant d'atteindre son but, son supérieur lui transmet un autre ordre de mission à l'autre bout du désert. Va-t-il ou non obéir à cet ordre? Pour trancher, il joue à pile ou face. Le destin en décide ainsi, il faut obéir. L'explorateur allemand doit renoncer à son projet. Il laisse ainsi le champ libre à son concurrent, Sir Aurel Stein. Pour rejoindre le site archéologique, celui-ci devra parcourir avec son équipe des centaines de kilomètres à travers le désert. Leurs efforts portent leurs fruits. Après plusieurs semaines d'un voyage éreintant, la Méharée atteint enfin son but. Les grottes de Mogao, près de Dunhuang. À l'exception d'un seul moine qui garde le site, il n'y a pas âme qui vive.
Le moine est effrayé par la présence des étrangers. Il n'a encore jamais montré sa découverte à personne. Pendant des jours, Sir Aurel Stein tente de le convaincre de révéler son secret, mais en vain. Il propose alors de l'argent au moine, et celui-ci finit par céder. La fameuse bibliothèque murée n'était donc pas une légende. Il y a plus de 1000 ans, des dizaines de milliers de manuscrits ont été déposés ici pour les mettre à l'abri des guerres. Ils ont été conservés depuis dans le secret de ces murs. Sir Aurel Stein n'en croit pas ses yeux. Devant lui s'amoncellent des trésors insoupçonnés. Il fait notamment une découverte extraordinaire, un exemplaire du Sutra du Diamant, un des grands textes bouddhistes datant de l'an 868. Il est considéré comme le plus ancien livre imprimé au monde. L'impression est réalisée à partir de caractères gravés sur des blocs de bois, une technique qui arrivera seulement 4 siècles plus tard en Europe. Le Sutra du Diamant témoigne des techniques sophistiquées employées jadis en Chine. Les spécialistes se demandent si la méthode des blocs de bois est arrivée en Europe par le biais d'échanges avec la Chine. Quoi qu'il en soit, les grottes de Mogao restent une découverte majeure. Si les premières techniques d'impression sont effectivement originaires de Chine, alors des échanges culturels ont eu lieu très tôt entre la Chine et l'Occident. De son côté, Albert von Lecoq entreprend une nouvelle expédition qui le conduit à la découverte d'un autre lieu de culte bouddhiste remarquable, la grotte des 1000 Bouddhas de Bezeklik. Entre les 5e et 9e siècles, Bezeklik est une étape incontournable de la route de la soie. Le site témoigne des échanges entre l'Orient et l'Occident, tant pour ce qui est du savoir que des marchandises. L'explorateur allemand sait qu'il vient de trouver un trésor inestimable. C'est alors qu'il commet un acte qui reste très controversé. Il fait arracher bon nombre de fresques ornant les murs des grottes pour les rapporter en Europe. Dès lors, les Chinois vont le surnommer le diable de la route de la soie. Il fait ensuite expédier ses trésors archéologiques à Berlin. Les œuvres d'art ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale sont aujourd'hui conservées ici, au Musée d'art asiatique de Berlin. Apportent-elles la preuve de l'influence hellénique en Chine, comme le pense Albert von Lecoq? Le détail des fresques rappelle par certains aspects l'art grec. Ce drapé, par exemple, est caractéristique des statues de la Grèce antique. Les traits de nombreux visages n'ont rien d'asiatique. Est-ce un hasard? Dans les réserves des musées berlinois, bien des œuvres attendent encore d'être inventoriées. Un siècle après Albert von Lecoq, les chercheurs berlinois vont maintenant en examiner quelques-unes avec précision. Un élément en apparence anodin apporte de précieux indices à Hermann Partzinger. Il s'agit du chapiteau d'une colonne antique. Pour les spécialistes, il est manifestement d'origine byzantine. Pourtant, sa forme est inspirée de l'Antiquité grecque. Voici à quoi ressemblait peut-être la construction originelle. Albert von Lecoq avait trouvé une piste intéressante avec cet élément architectural. De toute évidence, il n'existait pas sous cette forme sur la route de la soie. Il témoigne plutôt d'une réceptivité aux influences occidentales. Les découvertes d'Albert von Lecoq montrent que la route de la soie n'était pas seulement une route commerciale. On y échangeait aussi des œuvres d'art et des biens culturels. Albert von Lecoq peut se montrer satisfait.
Les fresques qu'il a découvertes dans la grotte des 1000 Bouddhas témoignent bien de l'influence de la culture grecque. Pour autant, l'archéologue ne se contente pas de ce résultat. Il est persuadé que cette influence remonte plus loin dans le temps, à une époque antérieure à la route de la soie. Une lettre qu'il rédige à l'attention de son rival, Sir Aurel Stein, montre bien l'importance qu'il accorde à cette question. Je rêve de découvertes archéologiques grecques antérieures au bouddhisme. Et je serais enchanté si vous partagiez ce rêve. Cette question l'obsédait, mais ne faisait pas l'unanimité parmi les archéologues. Les rêves d'Albert von Lecoq ne se réaliseront pas. Désormais, Sir Aurel Stein ne prend plus au sérieux l'archéologue allemand. Albert von Lecoq, épuisé par le poids des ans, n'a plus la force d'organiser une expédition. Il meurt en 1930, sans se douter que son éternel rival va faire une découverte susceptible de réécrire l'histoire des relations entre l'Orient et l'Occident. Entre-temps, Sir Aurel Stein est en effet reparti pour une nouvelle expédition dans le Taklamakan. Il est loin d'imaginer la surprise qui l'attend. Dans le désert du bassin du Tarim, il fait une découverte tout à fait inattendue, une momie. Elle semble être dans un état de conservation remarquable. Aurel Stein n'en croit pas ses yeux. Il estime son âge à 2000 ans. L'archéologue se met tout de suite au travail pour dégager la momie du sable. La momie réserve une autre surprise. Son visage a des traits familiers, de type européen ou caucasien. Sur le moment, Sir Aurel Stein sous-estime l'importance de cette découverte. Faute de pouvoir emporter la momie, il la laisse sur place et elle retombera vite dans l'oubli. En Chine, les notes manuscrites rédigées par Albert von Lecoq, le diable de la route de la soie, resteront tabous pendant des décennies. Elles seront traduites seulement en 2000. Le contenu de ces documents est une révélation pour l'archéologue Idriss Abdursoul. Nous avons eu accès à ces documents avant et ça nous a beaucoup aidés. De nos jours, une expédition dans le désert reste un défi de taille. Il arrive souvent que les véhicules tout-terrain s'enlisent dans le sable fin du Taklamakan. Comme la zone de dune est immense et que nos camions n'arrivaient pas à passer, on a constitué 2 petites équipes. D'après les données de leur GPS, les scientifiques se trouvent tout près du site archéologique. Tout à coup, le professeur Abdursoul repère au loin un monticule de sable inhabituel. Indiquerait-il la présence de la sépulture? Les scientifiques partent explorer la zone à pied, munis d'un équipement léger. Mais le désert se joue d'eux. Le site se trouve bien plus loin qu'ils ne le pensaient. Après des heures de marche, il n'y a toujours rien à l'horizon.